Je m'appelle Simon-Pierre. Je suis un homme du peuple. Je suis pas un érudit, je suis pas un notable. Je suis un simple marin-pêcheur, quelqu'un qui a essayé de faire vivre sa famille avec sa barque et son filet. Mais Jésus m'a appelé à quelque chose de beaucoup plus grand. Jésus m'a appelé à une nouvelle dimension. Jésus m'a un jour appelé à être pêcheur d'hommes. Et en répondant à cet appel de Jésus, j'ai été amené à proclamer l'évangile devant des milliers de personnes. Moi, un gars du peuple, mais j'aurais jamais cru pas ça possible. Mais Jésus m'avait appelé à cette nouvelle dimension. J'ai jamais caché un autre épisode de ma vie. Vous savez qu'un jour, j'ai renié 3 fois Jésus. Ce jour-là, j'étais complètement coincé. D'un côté, je voulais suivre Jésus par amour, et d'un autre côté, ben, il y avait ma vie qui était en jeu. Et résultat, j'ai eu la trouille, et aujourd'hui encore, je regrette ce qui s'est passé ce jour-là. Mais Jésus voulait pas que j'en reste là. Jésus m'a là encore appelé à une nouvelle dimension. La preuve, c'est que à peine quelques temps plus tard, j'étais presque dans la même situation, à nouveau coincé, devant presque les mêmes personnes. Tout le grand conseil était là, et à nouveau, ma vie en jeu. Mais cette fois, je les ai regardés les yeux dans les yeux, et je leur ai dit que j'allais pas leur obéir, que j'allais plutôt obéir à Dieu, et que de toute manière, je ne pouvais pas faire autrement que de parler de Jésus. Vous voyez, Jésus m'a appelé à une nouvelle dimension. Et moi, Pierre, ça fait maintenant 30 ans, à peu près, que je vis cet appel. Et aujourd'hui, je constate une chose, c'est que ma vie a été profondément changée, bouleversée même parce que j'ai répondu à cet appel. Chers amis, vous qui aujourd'hui vivez l'Église en mode dispersé, voilà ce que j'ai sur le cœur pour vous. Voilà ce que j'affirme pour vous. Jésus vous appelle, vous aussi, à une nouvelle dimension, comme il l'a fait pour moi. Jésus va ouvrir des portes inconnues dans votre vie, même si c'est des portes que vous considérez peut-être complètement fermées aujourd'hui. Jésus va vous modeler, il va vous transformer, il va faire de vous quelqu'un de neuf. Jésus vous donne une nouvelle identité. Maintenant, je quitte le mode apôtre Pierre et Église d'Asie mineure. Je repasse en mode Alsace encore un peu confinée en 2020. Et je vous invite à lire la description que Pierre fait de cette nouvelle identité, de ce que Jésus fait de toi et de moi. Un passage qui se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Un seul verset. Un passage qu'on a déjà lu plusieurs fois, si vous suivez la liste de lecture proposée par notre Église. Un très très beau passage. Vous, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes une communauté de rois prêtres. Vous êtes une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Je le relis parce que c'est très court. Vous êtes un peuple choisi, vous êtes une communauté de rois prêtres, vous êtes une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses
de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Mon programme pour cette vidéo, c'est de méditer avec vous cette nouvelle identité que Jésus nous donne pour qu'on puisse la saisir pour nous-mêmes et la vivre pleinement. Cette nouvelle identité, elle est décrite en 3 points et on va les étudier l'un après l'autre. Premier point, vous êtes un peuple choisi, vous êtes un peuple élu. Ça veut dire que dans le peuple de Dieu, chacun, chacune est choisi par Dieu pour être aimé de lui. Tu es choisi par Dieu pour être aimé de lui. C'est juste fou. Je ne veux pas m'habituer à ça. Je ne veux pas juste penser que c'est normal. Non, je suis choisi, tu es choisi par Dieu pour être aimé de lui. Et il faut le dire, c'est juste fou. Pourquoi est-ce que Dieu nous choisit? Ben là, je suis vraiment désolé, mais la seule chose que je peux vous répondre, c'est que j'en sais absolument rien. Il y a quelque chose de mystérieux dans ce choix de Dieu. Tout ce que je sais, c'est que je ne mérite rien. Tout ce que je sais, c'est que je suis pécheur, je ne mérite rien de la part de Dieu. Mais Dieu choisit, encore une fois, c'est vraiment mystérieux, et il le fait par amour. C'est ce que Dieu explique déjà dans l'Ancien Testament au moment où il choisit le peuple des Hébreux. Très beau passage. Livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. Toi, le peuple des Hébreux, tu es un peuple qui appartient au Seigneur. Il t'a choisi parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à toi, s'il t'a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. Autrement dit, si le Seigneur vous a choisi, ce n'est pas parce que vous le méritez. Non, si le Seigneur vous a choisi, c'est parce qu'il vous aime. Je ne peux pas expliquer le choix de Dieu. Je ne peux pas expliquer l'amour de Dieu. Je peux juste l'accueillir pour moi-même et dire merci. Ça veut dire que je ne devrais jamais, jamais être arrogant ou me sentir supérieur à cause du choix de Dieu. Je ne mérite rien. Encore une fois, je peux juste être émerveillé par ce choix et cet amour, le saisir pour moi-même et être reconnaissant. Deuxième élément de notre nouvelle identité, vous êtes une communauté de rois prêtres. Vous êtes un sacerdoce royal. Alors dit comme ça a l'air d'être un concept hyper compliqué, et en fait, je crois que c'est tout simple. Dans le royaume de Dieu, on est tous prêtres et on est tous rois. On est tous rois parce qu'on règne avec Jésus dans le royaume de Dieu. On est tous prêtres, pourquoi? Parce qu'on a accès à Dieu. Un prêtre, c'est celui qui peut s'approcher de Dieu. Et on peut toujours nous approcher de Dieu grâce à ce que Jésus a fait. Il rend cet accès direct et cet accès possible. Je peux parler à Dieu directement, je peux l'écouter, je peux m'approcher de lui, je peux cultiver sa présence. Je suis un prêtre. Et ça, c'est génial, c'est un privilège. Être prêtre, avant Jésus, c'était réservé à une poignée de personnes seulement. Et aujourd'hui, c'est possible pour tous ceux qui croient en Jésus. Vous voyez, Dieu
nous donne une nouvelle identité. Il fait de nous quelque chose de neuf. On est appelé à une nouvelle dimension. Je fais partie de ce peuple de rois prêtres. Mais gloire à Dieu pour ce qu'il a fait de moi. Encore une petite idée par rapport à ce point-là. Si on est cette communauté de rois prêtres, c'est aussi pour qu'on puisse se mettre au service des hommes et des femmes de notre temps. Typiquement, le prêtre se met au service des autres pour que les autres puissent s'approcher de Dieu. Et le roi, eh bien dans le royaume de Dieu, même le roi se met au service. Dans le royaume de Dieu, même le roi des rois s'est mis au service. Alors vous voyez, on est appelé à cette nouvelle identité, on est appelé à ce quelque chose de neuf, cette nouvelle dimension. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça nous est donné pour qu'on se mette au service des hommes et des femmes de notre temps. Ça fait pleinement partie de notre vocation. Troisième élément de notre identité, vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple racheté par Dieu. Alors là encore, attention à ne pas prendre la grosse tête. Pierre ne dit pas qu'on est des saints pour qu'on se sente supérieur à tous les autres. Un peuple saint, ça veut dire un peuple tout entier pour Dieu, un peuple consacré à Dieu. Et Pierre rajoute encore, vous êtes un peuple racheté, vous êtes un peuple qui est libéré, cette idée de libération faite par Dieu. Mais là-dedans, il y a aussi l'idée qu'on appartient à Dieu parce que c'est lui qui a payé le prix pour ce rachat. C'est lui qui a payé le prix de notre libération et donc on lui appartient à lui. Vous voyez, là encore, cette nouvelle identité. Vous voyez là encore que Dieu nous appelle à quelque chose de neuf. Je suis un saint. Mais j'ose à peine le dire. Je le dis simplement parce que la Bible le dit. Je suis un saint racheté par Dieu, libéré par Dieu. C'est la réalité si la Bible le dit, même si moi, parfois, j'ai du mal à le croire. C'est comme ça que Dieu me voit, par Jésus-Christ. Je suis plus un pauvre pécheur qui se morfond de mon péché. Je suis un saint racheté par Dieu, libéré par Dieu. Et si toi aussi tu réponds à l'appel de Dieu, tu es toi aussi un saint racheté par Dieu, libéré par Dieu. C'est une nouvelle dimension que Dieu ouvre. C'est une nouvelle identité que Jésus te donne, qu'il a acquise pour toi sur la croix de Golgotha. Je conclus. Jésus fait de toi quelqu'un de nouveau. C'est ce que dit Pierre dans ce passage qu'on a étudié. Jésus te donne une nouvelle identité. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Tu es quelqu'un que Dieu aime. Tu es roi, tu es prêtre dans le royaume de Dieu. Tu es saint, racheté par Dieu. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que tu vas être d'accord de laisser cette nouvelle identité te modeler? Est-ce que tu es d'accord de laisser cette nouvelle identité te transformer, comme ça a été le cas pour Pierre? Est-ce que tu es d'accord que Dieu ouvre dans ta vie de nouvelles portes, des portes que tu ne connais pas, même si c'est des portes que tu ne maîtrises pas, même si c'est des portes que peut-être tu ne soupçonnes même pas? Est-ce que tu es d'accord? Si oui, si tu es d'accord, alors alléluia! Parce que Pierre dit que accepter cette démarche de transformation, c'est passer des ténèbres à la lumière. Et alors, ta vocation,
c'est de célébrer l'œuvre transformatrice de Dieu, de célébrer ces œuvres merveilleuses de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui transforme nos vies. On peut le célébrer. On célèbre ce qu'il a déjà fait. Tu peux célébrer ce qu'il a déjà fait dans ta vie, et tu peux lui demander de continuer encore et encore et encore. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, cette semaine, je me suis rappelé avec beaucoup d'émotion ce que tu as déjà fait dans ma vie. Et souvent, j'ose à peine imaginer ce que serait ma vie si toi, tu n'avais pas été là. Mais Seigneur, cette semaine, j'ai aussi constaté, une fois de plus, comme j'ai toujours encore besoin d'être transformé par toi. Alors Seigneur, maintenant, je me présente devant toi, nous nous présentons devant toi, avec nos frères et sœurs, et moi je peux dire, j'ai tout simplement soif de cette transformation. Et je me pose cette question, qui parmi nous, ce matin, a cette même soif, cette même faim d'être transformé par toi? Qui est d'accord de perdre le contrôle et de te laisser faire ce que toi tu veux, Seigneur? Seigneur, je veux saisir cette identité nouvelle que tu nous donnes. Je crois que tu nous as choisis. Alors, aide-nous à nous laisser transformer par cette relation d'amour, pour qu'elle modèle nos pensées, qu'elle modèle nos actions. Seigneur, je crois que tu fais de nous des rois et des prêtres. Alors, aide-nous à vivre en prêtres. Aide-nous à rechercher activement ta présence, à cultiver ta présence. Aide-nous à vivre en roi, avec cette autorité que tu nous donnes, qui vient de toi, mais aussi avec ce désir de servir que tu nous as montré, toi, le roi des rois. Seigneur, je crois que tu nous rends saints et je crois que tu nous libères. Aide-nous, Seigneur, à vivre tout entier pour toi, sans compromis, comme un peuple qui t'appartient complètement. Seigneur, transforme-moi, transforme-nous. On en a besoin. Fais-le pour que tu sois glorifié, Seigneur, et pour qu'on puisse proclamer très haut, très fort, la grandeur de ton action transformatrice. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen.